À vous tous qui nous écoutez, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénissons le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père, de nous avoir révélé par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que tu es un Dieu d'amour. Seigneur, nous confessons que tu as un amour infini pour nous et que nous sommes tes enfants malgré tous nos défauts. Au début de ce jour, mets-nous à côté de qui tu veux. Permets que nous rencontrions de bonnes personnes sur notre chemin. Quoi qu'il puisse nous arriver dans les prochaines 24 heures, nous te remercions pour ta grande décision sur notre vie. Comme le dit l'apôtre Paul dans Galates 5, verset 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Seigneur, nous proclamons, acceptons et voulons que tu nous conduises. Toi, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans la foi, notre texte de méditation ce matin est inspiré de l'épître de Paul aux Romains chapitre 8, versets 14 et 15. Romains 8, 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Bien-aimé dans la foi, es-tu conduit par le Saint-Esprit ou par ta propre volonté? Telle est la problématique
qui se dégage des versets 14 et 15 de Romains 8 que nous venons d'entendre. Comme vous le savez, l'une des fonctions importantes du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, est d'enseigner toutes choses et de conduire les disciples dans la vérité. Cette fonction a été une réalité et continue de l'être. C'est ainsi que les disciples qui avaient peur, vivaient dans la crainte, ont été conduits après l'effusion du Saint-Esprit, inspirés pour prêcher l'enseignement du Seigneur. De même, le même Esprit Saint continue d'œuvrer dans et avec chaque croyant en Christ, en l'instruisant, en lui faisant comprendre les pensées de Dieu. Comme le Seigneur Jésus lui-même est un conducteur infaillible, il est plausible de remarquer avec satisfaction la corrélation entre l'enseignement de l'Esprit et celui de l'Écriture, dont le Saint-Esprit est lui-même le véritable auteur. N'est-ce pas fort de cela que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice? Le livre des Actes des Apôtres regorge de quelques exemples de serviteurs du Seigneur qui sont conduits par le Saint-Esprit. Prenons par exemple le chapitre 8, au verset 26, où Philippe a été appelé par un ange, puis au verset 29, l'Esprit lui donne une directive précise. Enfin, au verset 39, l'Esprit l'enlève et le transporte en un lieu autre. Au chapitre 10, versets 19 et 20, Pierre reçoit une vision et l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Au chapitre 16, versets 6 et 7, Paul l'apôtre en compagnie d'autres frères ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Dans les épîtres comme aux Romains, aux Galates, nous trouvons d'autres exemples qui confirment bien que le Saint-Esprit conduit le croyant, mais alors dans un contexte dont les miracles sont absents. C'est ainsi, nous lisons dans Romains au chapitre 8, le verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Être conduit par l'Esprit devient une condition sine qua non pour le bien-être du croyant en Christ. De plus, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi, nous rappelle Paul, l'apôtre, dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, le verset 18. Un peu plus haut, dans l'épître, on lit, « La loi a été notre conducteur ou notre gouverneur jusqu'à Christ. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un conducteur. Christ nous a placés dans la liberté et nous affranchissons. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair. Tant que nous serons dans nos corps naturels, il y aura combat. La chair convoite notre esprit et l'esprit contre la chair. Mais
nous ne sommes responsables que par le fait aussi de marcher par l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplissez point la convoitise de la chair. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Si nous marchons par l'esprit, nous nous laissons conduire par lui. Il produira en nous ce beau fruit qui est décrit au verset 22. Frères et sœurs dans la foi, laissons le Saint-Esprit nous mettre à cœur de faire telle ou telle chose. Ne prenons pas sa place. Écoutons-le attentivement. Ne cherchons pas des arguments pour ne pas faire sa volonté ou la faire plus tard. Évitons de confondre nos propres pensées à celles que le Saint-Esprit souffle en nous. Sondons l'Écriture pour recevoir le guide infaillible. Ce guide infaillible qui nous fera distinguer entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Plus nous serons familiers avec la parole de Dieu, plus il nous sera facile de discerner la vraie origine des pensées qui se forment en nous. Que Christ nous y aide. Nous disons avec Paul l'apôtre, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Jesus is tenderly calling thee home, calling today, while from the sunshine of love wilt thou roam, farther and farther away. Calling today, calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is calling the weary to rest, calling today, calling today. Bring him thy burden and thou shalt be blessed. He will not turn thee away. Calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Prions l'Éternel. Nous te louons, Dieu, Père Tout-Puissant. Accepte nos reconnaissances pour le Saint-Esprit que tu nous donnes. Quel privilège pour nous, tes indignes serviteurs, de recevoir ce précieux don. Saint-Esprit du Dieu vivant, pardonne-nous de t'avoir si souvent attristé. Pardonne-nous d'avoir voulu te conduire alors que c'est toi qui dois nous conduire. Pardonne-nous d'avoir joué ton rôle. Pardonne-nous d'avoir laissé nos raisons, nos sens et nos émotions nous conduire, disant aux autres que c'est toi. Aujourd'hui encore, nous reconnaissons ta seigneurie dans notre vie. Tu maîtrises mieux nos projets de paix et de bonheur que le Père a formés pour nous. Nous renonçons
à guider nos pas. Nous renonçons à diriger notre vie dans quelque domaine que ce soit. Nous faisons le choix de nous laisser conduire et diriger par toi et toi seul, Seigneur. Que ta lumière luise sur notre sentier afin de nous accorder la grâce d'échapper à tous les pièges et ruses de l'ennemi de nos âmes au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta direction. Merci pour ton assistance. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Life is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't fade, for you're never alone. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que notre Dieu soit avec chacun de vous et qu'il soit avec votre famille, qu'il bénisse votre journée et qu'il fasse de vous une source de bénédiction, qu'il vous donne sa joie. Notre Dieu, à toi seul le règne et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mon Dieu, je t'aime et je sais que tu m'aimes. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin